Bonjour à tous. Novembre démarre sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, nous invitant à ralentir pour plonger au cœur de nos émotions. Ce mois sera riche en événements astrologiques et il démarre fort avec les transits de Mars qui préparent sa rétrogradation. Il s'équilibre ensuite grâce à la pleine lune en Taureau qui apportera des énergies d'ancrage et de stabilité. Nous verrons la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce qui devrait marquer des progrès concrets pour tous ceux qui ont travaillé leur leçon karmique ces derniers mois. Et pour terminer, Pluton s'installera en Verseau. Et oui, enfin, définitivement, ce sera un énorme changement de cycle dans les mois à venir. Nous l'attendions tous, ça promet des transformations majeures. Il faut espérer qu'il sera à la hauteur des promesses qu'il apporte. Et ce sont mes nouveaux projets aussi qui progressent. Dorénavant, je vous propose tous les jours un tirage rapide pour bien démarrer votre journée et mieux comprendre les énergies en jeu. Pour aller plus loin, je publie régulièrement des horoscopes détaillés sur les grands transits planétaires. Pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art du tarot, allez regarder mes vidéos d'apprentissage qui vous permettront d'affiner vos interprétations. Autant dire que vous gagneriez tout à vous abonner et à revenir régulièrement sur la chaîne puisqu'il y aura chaque jour des nouveautés. N'hésitez pas aussi à aimer, à commenter pour soutenir ce travail. Chaque interaction aide vraiment. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Allons voir ce que les cartes voient pour le mois de novembre. Voici donc votre tirage de novembre, amis Sagittaire. C'est parti pour une nouvelle année, vous dit ce tirage. C'est parti pour une nouvelle année, vous disent les sœurs des saisons et le prince de feu. Prince de feu qui est ressorti ici sous la forme du chevalier de bâton et ici sous la forme du chevalier de bâton. Le fou est sorti ici, puis ici. Ici, la reine d'épée devient un roi d'épée. Les énergies de 7 aussi à la fin. C'est parti pour une nouvelle année et il va falloir l'aborder différemment. On a la tour au dos, là-bas on a la papesse. Dans un premier temps, il va falloir faire face à un choix que vous regrettez. Là on a le chevalier de bâton, le page de bâton, le 2 d'épée et le 5 de coupe. Vous regrettez déjà vos choix. Et je dis d'autant plus déjà que on avait 9 de bâton au dos, il est ressorti ici, entre le 8 de pentacle et le 8 de bâton. Ouais, il y a quelque chose que vous regrettez. À mon sens, c'est un choix passé. Ouais. Vous regrettez un choix, vous regrettez une décision que vous avez prise, à mon sens. 9 de bâton, c'est une fois que ça a bien progressé, vous réalisez, j'aurais pas dû faire comme ça. Oui, c'est ça. J'aurais pas dû m'y prendre de cette manière-là. C'est pour ça qu'ici on a un chevalier de bâton et qu'ici il décide de prendre un nouveau départ. Parce que, arrivé à un certain point du projet, de la situation, vous vous dites, j'aurais pas dû m'y prendre de cette manière-là. Et en dessous, on a ce 9 de bâton qui était là au dos. Et je me suis demandé dans quel type de décision, dans quel type de projet vous aviez pu vous investir. Et on a le 8 de pentacle, le 9 de bâton, le 8 de bâton, et au dos on avait le 3 de pentacle. Peut-être que vous avez proposé à quelqu'un de faire un truc avec vous. Est-ce que ça te dirait de faire telle ou telle activité, de faire telle ou telle sortie, de t'investir dans tel ou tel projet? À mon sens, c'est ce type de décision que vous regrettez. Vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose, mais il y avait besoin de quelqu'un, d'un copilote. J'aime bien employer ce terme. Il y avait besoin d'un copilote, et maintenant vous regrettez d'avoir pris ce copilote-là. Il ne sait pas lire une carte déjà pour commencer. Oui, c'est nouvelle génération, ils connaissent que les applications qui leur disent dans 3 pas tourne à gauche, dans 4 pas tourne à droite, et puis comme ça, la mémoire d'un poisson rouge en plus, même s'il a déjà utilisé le GPS pour aller à cet endroit-là, le GPS étant en panne, il était incapable de se souvenir par où il est passé. Il écoutait le GPS. C'est le meilleur exemple. Vous avez pris
Vous avez pris la route en vous disant je vais gravir cette montagne. Je prends machin comme copilote et il s'avère que machin est très très décevant. À mon sens, la déception, elle est sur ça. Parce que ici, il y a une surenchère. On se dit, oh, je vais faire un effort. C'est un bon copilote. Il y a eu d'autres fois où, bon, les erreurs, tout le monde peut en faire. Mais après, il y a le 8 de bâton. Comme si, ouh, attends, faut qu'on discute là, faut qu'on discute. Arrête avec le GPS. La carte. T'as une carte dans les mains. Très bien. Tiens-la à l'endroit. Oui, le nord, c'est mieux que la carte se tournait vers le nord. Ça va éviter qu'on tourne, qu'on fasse demi-tour. Voilà. Ça va éviter qu'on fasse demi-tour alors qu'il faut aller de l'avant. Le 8 de bâton, dans mon esprit, il crée une décélération parce qu'ensuite on a le 7 d'épée. Il sait pas lire une carte. Machin est peut-être très bon quand le GPS est opérationnel, mais là pour l'instant il sait pas lire une carte. 7 d'épée, fou. 7 d'épée, fou, roi d'épée. Il y a un constat irrévocable. Ici il y a quelqu'un qui se dit soit je fais autrement, soit on n'arrivera jamais là où j'ai prévu qu'on aille. Et Dieu seul sait où on va atterrir d'ailleurs. C'est aussi là. Fou, reine d'épée, roue, 3 de coupe. Il n'y a pas le choix. On avait le chevalier pentacle au dos. Il n'y a pas le choix, il faut passer à autre chose. Il faut décider de transformer la situation en quelque chose d'autre. Il faut prendre un nouveau départ. Là, c'est la réalité qui vous le dit. Dans la première ligne, c'est ce à quoi on est confronté directement. L'action nécessaire au progrès, c'est de décider que on prend un nouveau départ. On fait table rase de ce qui s'est passé, on passe à autre chose. Et surtout, 5 de coupe, 3 de coupe. Ça aussi, c'est très intéressant. 5 de coupe, 3 de coupe, puis 7 de coupe. Il y a l'idée qu'il faut, j'ai envie de dire, 5 et 3, 8. Puis la 7, et puis la 7 de bâton. En dessous, on a 2 fois le 7 de pentacle. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, ça. On a 2 fois le 7 de pentacle. Il n'y a vraiment que cette position qui est pleine d'énergie, mais qui ne va nulle part. Les autres positions, on va quelque part. Cette position-là, elle est pleine d'énergie, mais l'énergie tombe du mauvais côté. L'énergie ne mène nulle part, elle mène au 7 d'épée. Alors qu'ici, on prend ses regrets, on dit bon ben, stop. Aujourd'hui est une nouvelle journée, c'est pas machin qui va servir de copilote, c'est truc. Non, machin, repose-toi aujourd'hui. T'as besoin de repos, mets-toi à l'arrière de la voiture, ou à l'arrière du bus. Truc, s'il te plaît, j'ai besoin d'un copilote. Et je sais que toi tu sais lire une carte. Oui, non, mais le GPS marche pas. Oui, c'est vrai que c'est mieux les cartes. C'est pour ça que je te demande, je sais que t'aimes les cartes. Ici, 3 de coupe, on change son fusil d'épaule et on tire tout de suite un trait sur la situation. Il n'y a même pas besoin de lâcher prise, c'est évident. La personne ne sait pas lire une carte, donc elle n'a pas à être assise là devant et regarder la route et les panneaux pour vous indiquer à quelle distance on est de l'objectif. Elle n'en est pas capable, donc elle n'a rien à faire là. On passe à autre chose. Oui, on perd quelque chose dans le processus parce que c'est le seul moyen de repartir d'un bon pied. Et c'est ce qu'admet ici le roi d'épée. C'est la part de vous qui se dit, bon, machin a été très bon la dernière fois. Il a été très réactif quand il y avait des embouteillages, quand il y avait des intempéries qui empêchaient de rouler. Enfin, il a été très bon la dernière fois. Là, ses compétences ne me servent à rien et il n'a pas les compétences dont j'ai besoin. Il y a quelque chose d'assez pragmatique avec ce roi d'épée. Au dos, on avait le 4 de bâton. Ça aussi, c'était frappant. Là, le 3 de coupe, là, le 4 de bâton. C'est comme si vous regrettez un choix, mais vous avez les moyens de le rectifier immédiatement. Roue, fou, roue.
3 de coupe. Finalement, ça s'est bien passé, on est arrivé à bon port. Et là, le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est l'énergie opposée au 7 d'épée. C'est pas des énergies qui vont ensemble. Dans un 7 d'épée, soit on se trahit soi-même, soit on est trahi par les circonstances ou par une personne. Et manifestement, quand on est dans les regrets, c'est souvent que oui, nos efforts ont été trahis d'une manière ou d'une autre. Mais fou, roi d'épée, et au dos le 4 de bâton. C'est-à-dire que vous espériez du 3 de pentacle, vous ne l'avez pas eu. À la place, vous vous sentez trahi. Mais c'est pas grave, l'ambiance dans le bus, elle est bonne. Ils vous en veulent pas. Ben oui, ils vous en veulent pas, les détours, les arrêts sur les aires d'autoroute pour reconsidérer la carte, ils vous en veulent pas. C'est une dynamique qui est intéressante parce que elle souligne que vous avez un problème avec quelque chose, que ça vous oblige à un constat difficile, mais que ce constat difficile n'entrave en rien la progression et ouais, j'ai envie de dire le plaisir que vous prenez de toute façon à progresser, à faire bouger les choses. C'est 7 de pentacle, as de coupe, 7 de pentacle à nouveau, 7 de coupe. C'est comme si, après c'est votre période anniversaire, c'est une période de renouveau qui est tellement puissante que souvent on a tendance à dire « Ah, mes vœux ont été exaucés ces jours-ci ». Il y a souvent ce mécanisme-là autour de son anniversaire, on a l'impression d'avoir plus de chance, tout ça. Mais vous, c'est ce qu'il y a ici. Il y a 7 de coupe, as de coupe, 7 de pentacle, non, 7 de pentacle, j'ai dit 7 de coupe. 7 de pentacle, as de coupe, 7 de pentacle, 7 de coupe. Et au dos, on a la papesse et la tour. C'est-à-dire que, en admettant immédiatement que « Ouh, je regrette d'avoir demandé à machin », bon, faut trouver une solution immédiate. On va s'arrêter là. Et oui, je sais, tu peux pas fonctionner sans GPS. Va m'appeler Truc. Truc, il sait se servir il sait lire une carte. Truc, il est bon sur ça. La papesse. C'est elle qui semble être le pivot. À mon sens, c'est l'intuition des Sagittaires est souvent très bonne. Et vous rectifiez le tir très rapidement. C'est aussi ce qu'on a là. Les Sœurs des Saisons, le Prince de Feu. Oui, il y a une idée de réactivité. La roue tourne, 3 de coupe, 4 de bâton. Il est hors de question de rester dans du 5 de pentacle et du 7 d'épée. On a quelqu'un qui immédiatement rectifie le mauvais choix, la mauvaise décision de départ. Et c'est le chevalier de feu ici. À mon sens, ça va aller très vite et il faudra vous faire confiance tout simplement. Parce qu'on termine avec le chevalier de bâton à nouveau. Mais cette fois, il est assorti du l'as d'épée, de la justice et du 7 de bâton. Ça va être une fulgurance. Peut-être même que c'est à la minute où vous avez dit à machin écoute, aujourd'hui c'est toi qui vas me servir de copilote. On doit se rendre à tel endroit, donc je compte sur toi pour me guider. Moi, je me concentre sur la route. Toi, tu surveilles les panneaux, tu surveilles le GPS. Tu m'avertis pour être sûr qu'on reste dans les temps, parce que une fois là-bas, on a une réservation pour telle ou telle chose. Vous voyez, quand vous avez déroulé le plan, c'était bien. Puis c'est quand vous vous êtes levé en disant à machin, oui, oui, on se voit tout de suite, à tout de suite, que vous avez commencé à vous dire, c'est peut-être pas une bonne idée. Et immédiatement, machin s'assoit et vous dit, ah bah, par contre, on va être embêté. Il y a un problème sur GPS, il fonctionne pas, là j'essaye de l'étalonner, rien à faire. Je sais pas trop. Bon bah écoute, je vais suivre les panneaux, puis je te tiendrai au courant, je regarderai les panneaux à l'ancienne, hein, on va y aller à l'aveugle. Il y a une carte dans la boîte à gants. Ah, mais je sais pas lire les cartes, moi ces trucs-là, j'ai jamais rien compris. À mon sens, c'est là quand vous aurez l'intuition de ouh là 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 là, dans quelle galère je suis en train de m'engager là. Tu sais pas lire une carte, le GPS fonctionne pas, ok. Qui sait lire une carte? Truc. Il faudra être, à mon sens, il va falloir prendre une décision rapide. Je dis beaucoup de choses pour en venir là, mais c'est ça. C'est cet as d'épée, cet as de coupe. On fait un choix qui fructifie et apporte des opportunités immédiates. Donc,
quand vous allez avoir ce sentiment où je suis en train de me tromper sur ça, je suis en train de prendre une mauvaise voie, je suis en train de mettre mon énergie dans quelque chose qui manifestement, la notion de collaboration, la personne ne comprend pas trop. J'ai pas envie qu'elle soit à côté de moi à, à bâiller aux corneilles en disant de temps en temps oh ben il y a un panneau, c'est peut-être là qu'il faut tourner. Non, je veux quelqu'un qui est actif et qui me dise au prochain embranchement il faudra tourner. Donc dès que vous sentez ce moment où c'est pas la bonne voie, c'est pas le bon choix, c'est pas la bonne personne, c'est maintenant qu'il faut. Parce que c'est aussi ça, vous allez avoir le sentiment, c'est maintenant qu'il faut rectifier les choses, tout de suite. Faut pas attendre, faut pas regarder la route et se dire la prochaine aire d'autoroute pour que je règle ce problème, elle est 35 km. 35 km. Bon, on s'enfonce 35 km de plus. Sur le coup, la sortie, elle est déjà 10 km derrière moi. Merde. Non, c'est pas à ce moment-là. C'est au contraire quand vous aurez cette intuition. Parce que les Sœurs des Saisons, la roue, le 3 de coupe, le Prince de Feu et ce mécanisme de 7 de pentacle, As de coupe. Donc un choix immédiat, 7 de pentacle qui porte ses fruits et amène d'autres choix. Mais pour ça, il faut As d'épée, justice, 7 de bâton. Il faut que ce chevalier de bâton, il écoute son intuition et qu'il fasse preuve d'intégrité. Je l'ai dit, vous êtes souvent très bon juge des situations. C'est tel Jupiter, vous voyez ce qu'il y a devant vous, vous voyez où vous voulez aller. On va passer comme ça. Vous avez cette capacité-là, et à mon sens, c'est cette capacité-là qui va être très utile ce mois-ci. Parce que là, il n'y a pas de lutte. Il y a quelqu'un qui se repositionne immédiatement et qui veille à ce que ce repositionnement l'emmène quelque part. Bon, on va regarder les oracles. J'aime beaucoup comment les cartes d'oracle, elles me répondent. J'aurais pas pensé... Je sais pas si je l'ai déjà eu, cette paire ensemble. Mais elle va très bien avec ce tirage. Vous vous trouvez confronté à un choix qui n'est pas un choix. C'est pas le bon choix. Donc il faut immédiatement rebondir. Et c'est aussi ici. Ça aussi c'est intéressant parce que dans Wishing Well, c'est normalement une carte qui met de l'emphase sur faire le bon choix, celui qui sera bénéfique sur le long terme. C'est l'intention qui est réellement pure et honnête et qui va enclencher quelque chose de constructif. Il faut être à l'opposé de l'avidité, d'être pressé, d'avoir des... Je veux tout de suite les résultats. Non. C'est une carte où on doit avoir conscience qu'un résultat, ça se construit. Ça se gagne, ça s'acquiert avec le temps. Mais ici, on a movement dessus. Donc, il y a un de vos choix qui va se révéler pas si bon que ça. Et c'est là qu'il faudra être rapide et savoir prendre la tangente pour... Ouh là là, ça c'était un mauvais choix. Oui, aïe aïe. Non, c'est gentil, machin. Bah, dès que le GPS remarche au prochain voyage, t'inquiète, hein, je sais que t'es fiable dans ces moments-là. Pour l'instant, ces trucs. Ici, on a quelqu'un qui rebondit parce que le choix ne mène nulle part, il a mené un cul-de-sac. C'est à ce moment-là que vous êtes obligé de vous apercevoir que ouh, je voulais un résultat rapide. Oui, je voulais clac-clac qui s'assoit, qui me dise allez, on y va. Je te dis quand il faut tourner, quand on arrive sur des nœuds de circulation, il faut changer de direction, tout ça. Non, il va falloir faire ça à l'ancienne, il va falloir être plus coordonné, il faut que je regarde la carte avec truc avant de se mettre en route pour savoir un peu à quoi s'attendre, parce qu'il y a 4 heures de route et on va devoir faire des changements, naviguer entre différents types de routes, de lieux, etc. Ici, on a quelqu'un qui rebondit. Movement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Movement en elle-même, elle est comme Rock Bottom, elle a une dimension de carte où l'on rebondit. On a longtemps été coincé, on n'est pas encore tout à fait décoincé, mais on a trouvé le chemin qu'il faut suivre pour que ça se passe mieux, pour que ça s'améliore. Alors que au départ, ici on a quelqu'un qui avec détermination
met en œuvre ce qu'il veut mettre en œuvre. Donc vous auriez été en droit d'attendre des résultats, des progressions quand cette roue est tournée. Bah oui, normalement quand on a fait la pause déjeuner, vous auriez dû vous dire, c'est bon, on a fait déjà 2 heures de route, il en reste plus que 2. Et c'est là que vous avez réalisé, mais attends, pourquoi j'ai l'impression qu'on a reculé? Bah oui, on a reculé. On n'a pas avancé, on a tourné en rond, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça hein, qui vous oblige. C'est là que vous vous dites, j'ai fait le mauvais choix, on vient de rouler 2 heures dans la mauvaise direction. Donc ça veut dire qu'il faut repartir dans l'autre sens. On va couper la poire en deux. Il y a au minimum 5 heures de trajet à présent. Alors qu'il devrait en rester que 2. Comment on fait? On change tout de suite. On agit tout de suite, on prend tout de suite les choses en main et c'est ici. Là aussi, ces 2 cartes qui vont très bien ensemble parce que celle-ci, on peut dire qu'elle suit celle-là. Ici, c'est suivre le courant. Suivre le courant, avancer, progresser en saisissant les opportunités de la vie. Là, on surfe sur la vague. C'est encore plus puissant. C'est-à-dire que le courant, on l'a bien géré jusqu'à maintenant. Là, il y a un petit peu, là sur le côté, il y a une branche avec des rapides. C'est plus rapide parce que justement, il y a des cascades. C'est aussi plus casse-cou, mais on se sent capable de gérer ce courant plus rapide. Il y a une accélération, c'est le prince de feu, c'est le 7 de pentacle, as de coupe, 7 de pentacle, 7 de coupe. Il y a quelque chose qui se précipite. Et qui se précipite parce qu'on a rectifié le tir quand il fallait le rectifier. Et c'est aussi ici. Ici, on a quelqu'un qui a semé des graines, mais j'ai eu intention et unexpected visitors. C'est-à-dire que les circonstances vont évoluer de manière inattendue. Vous n'attendiez pas ce que le GPS soit en panne. Et c'est là que vous réalisez, il va falloir... l'intention de départ était bien, machin était très compétent avec un GPS en état de marche. À présent, machin est un poids lourd. Machin nous a fait tourner en rond. Là, il y a la prise de conscience. Et elle est aussi ici. Ici, on a quelqu'un qui se lamente. Je pensais d'avoir plus que 2 heures de route à faire. Non, en fait, c'est 5. Parce qu'il faut rattraper tout le bordel qui a été fait. Sorcier de la connaissance supérieure. Ça, c'est quelqu'un qui a des solutions. C'est quelqu'un qui regarde et qui dit, bon, c'est vrai qu'il y a une dimension catastrophique dans la situation. Mais après la pluie, le beau temps, il vaut mieux que je m'en aperçoive maintenant que dans 2 heures où j'aurais commencé à me dire comment ça se fait qu'on n'est toujours pas en vue de l'objectif. Au moins, je m'en aperçois à mi-parcours. Que je ne suis pas justement à mi-parcours. Ça peut être une situation assez frustrante. Hein. Il y a la force, il y a la foudre, l'intégrité, 7 de bâton, la papesse, il va falloir avoir la foi. C'est ce prince de feu. Optimisme et agressivité du prince de feu. Bon, là, l'agressivité n'est pas à comprendre. L'agressivité est une mauvaise traduction, c'est un abus de traduction. Comme je dis toujours, c'est les traductions Google. C'est-à-dire que dans le contexte, c'est pas agressivité qu'il aurait fallu marquer, c'est assertivité. C'est-à-dire quelqu'un qui est sûr de lui et qui est décidé à aller de l'avant et à pousser la chose en avant. C'est de l'assertivité, c'est de l'assurance. Ça a été traduit comme agressivité. C'est les traductions débiles, c'est les traductions faites par des machines. Parce que quand vous traduisez une idée, vous traduisez un patrimoine, des références culturelles. Donc quand cette notion telle qu'elle était présentée dans l'oracle en anglais, elle aurait dû être traduite par de l'assertivité et non pas de l'agressivité. Donc soyez parfois un peu critique avec les oracles que vous utilisez, hein, parce que les mauvaises traductions, elles sont bien plus nombreuses qu'on pourrait le penser. Il y a des termes qui sont vraiment spécifiques à la langue. Nous, on a des expressions qui n'existent pas dans une autre langue. Moi, ça m'est arrivé d'employer... vous savez comment je parle, mais ça m'arrive quand je parle en anglais ou quand je parle... Ça m'est arrivé l'autre fois sur un petit truc que j'avais rédigé en japonais. J'ai reçu en réponse un mail qui me disait c'est très mignon ce que vous avez marqué, mais pour un japonais, il y avait une phrase qui n'a pas de sens. Parce que c'est une expression, c'est une image française. Donc culturellement, ils ne comprennent pas du tout.
Et c'est pareil, c'est le gap qui est entre toutes les langues. Donc assertivité, pas agressivité. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est votre capacité à... Mon exemple est bon parce que vous êtes le chauffeur du bus. C'est vous qui emmenez votre vie dans la direction où vous l'emmenez. Donc plus vous serez sûr de vous et plus vite vous sortirez de cette situation par le haut. On a quelqu'un ici qui croit, on a quelqu'un qui inverse la vapeur, qui passe d'un 5 de coupe. Je réfléchissais, oui, parce qu'elles sont en dessous, alors du coup je les cherche un peu des yeux. 5 de coupe, 7 d'épée, il passe à du 3 de coupe, 4 de bâton au dos. 5 de coupe et 7 d'épée, la plupart du temps on a juste envie de se coucher par terre et de pleurer. Hein. Au moins les premiers jours. On en discute dans 15 jours. C'est cette énergie-là, hein, le 5 de coupe et le 7 d'épée. Non, là on a quelqu'un qui fait volte-face très vite, parce que assertivité. Parce que si je rectifie le tir maintenant, si je prends tout de suite, là, la personne qui sait lire une carte, et qui sera donc le copilote fiable dont j'ai besoin, oui, on a perdu du temps, mais non, tout n'est pas perdu. Oui, mon intention de départ nous a pas emmené où on devait aller, mais c'est pas grave, en étudiant la carte, on va trouver un moyen de rattraper le retard. C'est un très bon tirage, mais la force me dit que vous allez avoir besoin de force, justement. Parce que quand un choix... ces deux cartes ensemble sont vraiment intéressantes parce qu'elles vous disent qu'il n'y a pas de choix meilleur que nôtre. Il y a juste vous et votre capacité à faire face aux situations et à les emmener là où elles doivent aller sans vous obstiner quand ça ne fonctionne pas. Nous, je sais qu'on a eu des inondations dans la région. Cette route-là, elle est barrée parce qu'il y a eu un éboulement. Cette route-là, elle est barrée parce que ouais, la chaussée a été déformée par les pluies. Voilà. Il faut prendre une autre route. C'est pas en allant dans cette direction, on ne va pas lever les panneaux pour vous, et la route ne sera pas tout d'un coup praticable, alors qu'elle ne l'est pour personne, elle va l'être pour vous. C'est de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui a la flexibilité d'admettre, de remettre tout de suite en question ses choix. Bon, ben, cette route-là, c'était pas possible. Hop, on prend la prochaine. Et c'est cette assertivité qui va faire la différence. Écoutez-vous aussi, hein. La papesse, on s'écoute. Le 7 de bâton, on a confiance en l'appel qui retentit en soi, on a confiance en sa capacité à tenir les rênes et à atteindre l'objectif. La force, on mobilise énormément d'énergie. Faites-vous confiance. C'est comme je l'ai dit au tout début, c'est une nouvelle année qui commence pour vous, et manifestement, le départ est peut-être pas facile, mais vous avez les compétences pour mettre les choses sur les rails. Donc allez-y. Mettez tout ça sur des rails. Bon, j'arrête là. Ah oui, je dis les compétences, j'ai aussi insisté là-dessus pour la sage-femme du pays des merveilles. Intégrité et compromis. Elle vient dire que cette papesse ou cette intuition des choses, plus vous l'écouterez, plus vous saurez quand il faut affronter et quand il faut se détourner. On va dire c'est comme ça, se détourner. Cette fois j'arrête. Merci d'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.